Et voilà, c'est jeudi après-midi, c'est le 28. Nous ne savons déjà plus quel temps il fait au dehors. Katia, quel temps faisait-il quand vous êtes arrivée? Très très beau. Il fait très très beau, mais très très froid. Et c'est pour ça que vous êtes dans cette tenue super estivale. Vous êtes assorti à votre double ouvrage, Gueule d'ange. Édition Je publie, mais c'est surtout à France Loisirs. Vous vous rappelez quand on s'est rencontrés? Oui. Ah, oui, c'est oui. bien. Il neigeait. Il neigeait à Bulle. C'était à Bulle. On va faire un petit coucou à nos confrères et consoeurs. Et puis, on commençait à parler de vous. Oui, enfin il venait de sortir en fait. Mais... Il venait de sortir en PDF. Pour moi, c'est la première fois que je l'ai vu comme ça. Et on nous disait, ah, c'est un roman sexe, blabla et blabla. Alors, dites-moi à l'origine, vous avez commencé à écrire, on va savoir comment, mais est-ce que c'est vraiment un roman qu'on doit mettre dans cette catégorie-là? Non, et maintenant, ceux qui s'y connaissent bien le mettent dans la catégorie New Adult, ce qu'on appelle Oui, le New Adult ça, maintenant. on vous traduira, New Adult, oui. Donc c'est une histoire d'amour surtout, Oui. principalement. Il y a des scènes de sexe, parce que ça fait partie de la vie. Parce qu'après tout, c'est des choses que les gens font. Voilà, exactement. Et si on est là, je parle de la plume de l'auteur, on décrit... Mais moi j'ai été, je ne veux pas dire déçu, j'ai horreur de cette littérature-là et j'ai beaucoup aimé. Pourquoi j'ai bien aimé ce que vous écrivez? Parce que je pense que c'est des personnages authentiques qui nous ressemblent. Ça parle d'une rockstar mais qui ne se prend pas du tout pour une rockstar, qui habite en Suisse, Et oui. qui jongle entre la Suisse et la France. Donc voilà, les deux héros, elle est une bibliothécaire lausannoise. Oui, alors là on s'y sent, parce que nous les livres on connaît, on en est truffés. Cette fille va, on imagine, dans une des boîtes de Lausanne, un peu arrosée, et puis elle se fait un peu renverser par une voiture, puis elle se fait un petit peu aider par un monsieur charmant. Mais c'est quand elle se réveille le lendemain matin qu'elle se retrouve dans une villa dont on rêve tous. À Vevey. À Vevey, oui, je pensais Lutry, mais c'est Vevey en l'occurrence. Et puis qu'elle se dit qu'elle est très bien là. Alors, dites-en un peu plus. Alors, donc elle se réveille dans cette maison inconnue avec cet homme inconnu qui l'a sauvée, qui l'a renversé et sauvé du coup. Oui. Et elle se dit, mais il a quelque chose, je l'ai déjà vu quelque part, c'est pas la première fois que je le croise, mais elle va mettre un petit peu de temps à réaliser qu'en fait, c'est une grande star du rock parisienne. C'est le leader du groupe Dark Moon, un groupe totalement fictif. Oui, mais bien trouvé. Voilà. Et puis, ils vont apprendre à se connaître avant de commencer à tomber amoureux. Ça, c'est le départ, c'est le volume 1. On rentre dans cette histoire-là, comme par magie. C'est votre premier essai? Oui. De cette taille-là, oui. Mais avant de faire fortune, on parlera dans le deuxième sujet du nombre d'exemplaires et comment ça s'est vendu. Moi, j'ai un autre souvenir de vous, qui est votre générosité. Parce que j'arrive, vous m'avez envoyé vos PDF, bon, très bien. Mais moi, il me faudrait le papier. Et vous penchez dans un sac d'une grande multinationale et vous me donnez ça. Alors ça c'est bien, mais c'est incasable dans les rayonnages, mais c'est très agréable à lire. Vous avez pris France Loisirs pour une maison sérieuse quand je vous ai dit mais nous il nous faut du papier pour vous croire? Oui, oui, oui. Non, je comprends aussi. Moi aussi le papier c'est ce que je préfère de toute façon. Donc, Alors vous avez commencé par une édition numérique et j'apprends avec pas surprise parce que ça s'adresse à une catégorie de gens qui sont ultra internetés, ultra branchés. Vous avez vendu plus de 5, 6 000, 7 000 exemplaires? Là, je vais à 37 000 et 10 000 exemplaires en numérique, je pense. En numérique? Parce que la France, c'est un petit peu comme ça qu'ils peuvent l'avoir. Pour l'instant, niveau distribution, je suis assez embêtée. Un peu coincé, Un peu coincé. Donc du coup, il y a eu beaucoup de ventes numériques en France, en Belgique. Donc ça a bien marché. Puis en Suisse. En Suisse, alors coqueluche, hein, on reçoit que des coqueluches aujourd'hui. Tout d'un coup, on vous découvre. Pourquoi voilà. On vous découvre? Ça fait plus d'une année que je fais parler de moi via Facebook. Tout est parti de Facebook en fait. J'ai un très bon suivi sur Facebook. Et le bouche à oreille a fait que voilà, je me suis bougé les fesses. Je suis allée chez vous. C'est pas comme ça qu'elle écrit, Katia, en fait. Hein. Elle écrit beaucoup mieux. Non, je me suis... je suis allée au-devant des gens, des libraires, des journalistes. Il y a eu quelques articles dans la presse suisse. Oui, c'est comme ça qu'on vous a repéré. Voilà. On s'est dit, il y a peut-être une bonne gâche. Voilà, et puis les premiers salons du livre aussi, et puis discuter avec les gens, les lecteurs directement. Je suis très accessible via Facebook. Donc voilà, puis le bouche à oreille, c'est le bouche à oreille. On va y venir, et puis on va parler également du deuxième volume. Vous avez conclu le premier volume avec un hang-up, comme on dit. Oui, Alice découvre donc ce monde de Fred, elle découvre que c'est un monde de stars avec ce qui va avec, les fans hystériques. Donc elle va commencer à se faire harceler
par une mystérieuse fan. Oui, harcelé grave, hein, comme on dit. Grave. Alors vous regardez le deuxième sujet, Katia Lazan, puisqu'on doit prononcer à la française, Katia Lazan, pour le deuxième sujet de Gueule d'ange.